Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui ce sera un tutoriel de gymnastique encore une fois, mais ça se fera sur un mouvement de suspension, ce sera sur le muscle up ring en keeping aux anneaux. Alors dans cette vidéo, un peu comme la dernière vidéo tutoriel qu'on a fait, on va d'abord aborder tout ce qui est prérequis techniques et physiques à l'exécution de ce mouvement. Ensuite on verra la technique et puis à la fin j'essaierai de vous donner un petit conseil sur comment intégrer ce mouvement dans votre programmation. Mais avant tout, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est pour quel muscle up je dois travailler en premier. Donc ensuite, il y a le muscle bar et il y a le muscle up anneau. En l'occurrence, pour le muscle up anneau, il y a la version keeping avec le balancier et la version strict. La première chose à faire, c'est d'abord de travailler le muscle up en strict aux anneaux, puis ensuite en keeping et enfin terminer par le bar. Alors pourquoi ça? Plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que le muscle up bar demande beaucoup plus de force et d'explosivité que le muscle up ring. Et quand on débute dans un sport, il faut savoir que les qualités physiques comme la force et l'explosivité mettent plus de temps à se développer que par exemple la capacité cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que je privilégie chez un débutant de travailler sur les anneaux parce qu'en fait il aura plus rapidement la force nécessaire pour performer cet exercice. Alors il faut savoir que les anneaux c'est un agrès qui est très mobile dans l'espace et donc du coup l'avantage c'est que ça s'adapte un petit peu à votre morphologie, à votre souplesse au niveau des épaules notamment au niveau de la transition et c'est donc pour ça que c'est intéressant et que ça demande moins de force. La deuxième raison, c'est que le muscle up aux anneaux travaille ce qu'on appelle la proprioception, l'équilibre et la stabilité au niveau des articulations poignets, coudes, épaules. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'avoir des articulations stables, ça permet de prévenir contre les blessures et surtout, ça fait gagner énormément en force et en stabilité pour des mouvements peut-être un peu plus compliqués pour la suite, comme tout ce qui est handstand. Donc vraiment, je recommande le muscle up ring en premier. Enfin, la dernière raison, c'est que pour moi, de mon point de vue et de mon expérience, la transition du muscle up ring au muscle up bar se fait plus facilement que l'inverse, c'est-à-dire qu'avoir le muscle up bar puis ensuite le muscle up ring. Certes, le muscle up ring est plus compliqué techniquement, mais en fait, si vous voulez, les anneaux, vous pouvez passer à travers, donc la transition, elle se fait beaucoup plus naturellement. Et du coup, si vous arrivez à comprendre la transition sur les anneaux, ça se transfère très facilement sur la barre. Alors, pour ce qui est des prérequis pour le muscle up, le premier c'est d'avoir entre 3 et 5 muscle up stricts aux anneaux. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour moi en fait ça me paraît inconcevable d'essayer de faire un mouvement en keeping si vous n'avez pas le strict. D'ailleurs ça commence à être très connu dans le crossfit, je pense que dans quasiment toutes les salles de crossfit, on sait que maintenant aujourd'hui qu'il faut d'abord faire des stricts avant de rajouter de l'inertie sur un mouvement. Donc je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. L'aspect le plus important aussi dans le fait d'avoir des muscle up ring en strict, c'est l'aspect sécuritaire. Le but d'un coach, c'est de vous apprendre les mouvements, mais surtout de vous éviter de vous chibrer en fait. Et le fait d'avoir des stricts muscle up, ça vous permet en fait d'être hyper stable dans les positions en bas du dips et en haut du dips, d'être capable de garder les anneaux près de votre corps. Et vous imaginez bien que les anneaux, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un agrès qui part un peu dans tous les sens, que si vous faites un mouvement avec de l'inertie, du keeping et que vous venez réceptionner sur un agrès qui peut partir de droite à gauche et que vous n'êtes pas capable de maîtriser et de garder les anneaux près de votre corps, vous risquez de vous chibrer une épaule ou pire encore. Donc pour moi c'est inconcevable, vous devez absolument faire entre 3 et 5 muscle up stricts aux anneaux avant de passer sur le keeping. Alors ensuite, deuxième prérequis, en fait c'est deux mouvements, c'est le arch hold et le hollow hold. Donc c'est des basiques de gym, c'est deux positions de gainage que vous devez être capable de maintenir pendant 30 secondes et en fait si vous regardez bien, c'est les positions que vous devez émuler quand vous faites un keeping. Donc en fait, être capable de tenir ces deux mouvements, ça vous permet d'avoir une vraie stabilité au niveau de la midline, d'avoir de la force au niveau des fléchisseurs de hanches, du grand droit, des muscles profonds et des obliques. Enfin, dernier prérequis, il faut pour moi que vous soyez capable d'effectuer 10 V-up. Alors pourquoi 10 V-up? Parce qu'en fait, dans la gym, il y a du gainage statique. Donc c'est le arch et le hollow que vous avez juste avant. Vous avez aussi du gainage dynamique, c'est-à-dire que vous allez défixer et réengager vos abdos. Et si vous regardez bien dans tous les mouvements avec du keeping, vous avez cette partie où vous êtes en arche défixé et après vous devez réengager avec beaucoup d'explosivité derrière. D'accord? Donc absolument faire 10 V-up. Et on y reviendra plus tard. Vous devez faire 10 V-up de gym, pas des V-up de crossfit où vraiment on vient complètement défixer le dos. Vous devez toujours en fait la position de base c'est le hollow et après vous venez refermer les hanches.
maintenant à la partie apprentissage du mouvement. Je vais le décomposer énormément, peut-être beaucoup plus que ce que vous avez déjà vu ou ce que vous avez eu l'occasion de voir dans votre box. Donc, première étape, ça va être tout simplement la mise en place. Comment je me mets en place? Je vais tout simplement venir me suspendre aux anneaux en passive hang. Alors passive hang, ça veut dire qu'en fait vous avez les épaules relâchées. Et au niveau du grip, contrairement au muscle up strict aux anneaux, vous allez être en grip normal. Donc pas de false grip, grip normal. Une fois que vous êtes dans cette position, vous devez être contracté au niveau des quadriceps, pointe de pied en extension. Vous devez faire bloc le plus possible. Deuxième étape, on va faire ce qu'on appelle une parabole. Alors, vous êtes encore en passive hang, et là, ce que vous allez faire, vous allez faire un lift. Vous allez lever vos jambes de manière tendue pour aller chercher un L-sit. Une fois que vous êtes en L-sit, vous allez garder vos jambes tendues et vous allez dessiner une parabole, aller basculer vos jambes derrière et venir chercher la position de l'arche. Troisième étape, ce qu'on appelle communément le keep swing. En fait, c'est un keeping avec une extension de hanche à la fin. Donc là, si vous vous rappelez bien, on a fini en arche et on va rebasculer devant. Donc les jambes vont monter. C'est les pieds qui vont d'abord s'élever en premier. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus vos pieds qui vont monter, mais vos hanches. Donc vous allez devoir faire une extension de hanche pour monter vos hanches jusqu'au niveau des anneaux. Donc, comme je viens de le dire, c'est les hanches qui arrivent en premier en haut au niveau des anneaux. En même temps que vous faites votre extension de hanche, vous devez coordonner avec ce qu'on appelle le press back. Donc, le press back, c'est un tirage bras tendu. C'est ce qu'on vient faire en échauffement souvent sur les tractions scapulaires. Vous avez le coude verrouillé et les dorsaux qui pressent vers le bas. Donc, le keep swing. Extension de hanche plus press back. On arrive ensuite sur la quatrième partie qui est en fait la partie la plus délicate et la plus importante du muscle up. C'est le catch. C'est la fameuse transition. En fait, vous êtes en pull-up, vous faites un tirage plutôt vertical et vous devez arriver sur un tirage horizontal et venir mettre un coup de boule pour basculer votre buste en avant à travers les anneaux. Alors, je crois que Camille Leblanc, elle appelle ça déchirer la t-shirt, c'est une bonne métaphore. Donc, le catch, c'est vos hanches montent et vous allez ensuite refermer vos hanches en venant mettre un coup de tête pour réceptionner le dip tout en bas. Et c'est pour ça que c'est hyper important, encore une fois, d'avoir un muscle up strict aux anneaux, enfin plusieurs, pour éviter que quand vous allez catcher le dip, qu'un anneau se barre sur le côté. Alors quand vous allez catcher le dip, c'est hyper important, il faut que vous ayez encore les jambes complètement gainées, donc c'est-à-dire les quadriceps contractés, les genoux verrouillés, les pointes de pied. Une fois que vous avez fait ça, vous redescendez. Je ne veux pas que vous fassiez le dip pour l'instant. On s'entraîne juste à catcher le muscle up. Alors pour travailler le catch, vous allez me dire, parce que je peux comprendre ça, que c'est assez entre guillemets effrayant de se retrouver complètement basculé en arrière et de revenir devant sur les anneaux, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement-là en keeping et qu'on l'essaye pour la première fois. Alors je vais vous montrer un éducatif que j'utilise beaucoup en séminaire et dans mes cours, que j'appelle le kick-up. C'est un mouvement qu'on va voir d'abord au sol, ce qui prend naissance au sol. C'est un mouvement que vous avez peut-être connu dans des films, etc. de karaté, vous allez voir, vous allez rigoler. Et après, on va le faire sur les anneaux. Alors le but du kick-up, j'en reparlerai quand je vous démontrerai l'exercice. Le but c'est d'apprendre à utiliser vos hanches pour monter, pour faire monter votre corps, mais aussi à refermer vos hanches avec le sit-up agressif. C'est un peu en fait ce qu'on trouve dans l'haltéro avec la fameuse extension et la chute après. Donc là ce sera ouverture de hanche, fermeture avec le sit-up agressif, mais on reviendra en détail là-dessus un peu plus tard. Alors du coup dans cette partie, je vais vous montrer et vous démontrer le kick-up au sol. Je vais ensuite le décomposer pour tenter de vous l'apprendre. Donc le kick-up, qu'est-ce que c'est? C'est ce mouvement-là. Ok. Alors, vous avez vu, j'ai utilisé mes hanches, j'ai fait une extension et je suis revenu devant ici. Donc, en fait, on va tout simplement retrouver ces parties-là de manière décomposée. La première partie, c'est la mise en place d'une chandelle. Alors, une chandelle, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être fait ça à la gym quand vous étiez plus jeune. C'est quand on vient faire une roulade arrière, basculer sur le haut du dos. La position est hyper importante, vous devez vraiment être sur le haut du dos, les épaules. Et venir tendre vos jambes et gainer. Donc première chandelle, basique, on part les pieds serrés, mains au sol. Vous allez venir rouler en arrière, posez vos mains sur votre dos et vous grandir ici. Une fois que vous êtes capable de maîtriser la chandelle avec les mains dans le bas du dos, vous allez faire la même chose, mais avec les mains sur l'extérieur. Je vous montre également.
Et enfin, dernière étape, hyper importante, pour retrouver ce qu'on fait sur le kick-up, vous allez placer vos mains un peu comme sur un front squat, légèrement vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec vos mains, vous allez repousser le sol. Ok? Alors, vous allez voir, je vais refaire ma chandelle. Mais vous allez regarder, je vais également pousser sur l'arrière de ma tête, ce qui va me permettre de vraiment décoller légèrement mon buste. Alors, je vous montre ici, on se place. Alors, les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer sur cette partie, c'est le placement sur le haut du dos. Ce sera hyper important aussi quand on passera sur les anneaux, vous verrez tout à l'heure. Si vous êtes placé sur le bas du dos, vous n'allez pas pouvoir effectuer le mouvement. Donc, vraiment, on se concentre, on va chercher le haut du dos, la nuque, on se grandit, on garde les abdos et les fesses serrées. Alors, prochaine étape, la deuxième de l'apprentissage du kick-up, c'est l'extension de hanche. Donc là, cette fois-ci, on va partir le dos à plat, main sur le côté. Et vous allez venir monter vos genoux, les ramener à la poitrine. Une fois que vous êtes là, vous allez venir mettre un coup de pied au plafond, envoyer vos hanches vers le haut et vos pieds vers l'avant et atterrir dans ce qu'on appelle glute bridges avec les fesses verrouillées. Donc je vous en montre plusieurs. Alors du coup, pareil là, ce que vous devez, c'est des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, c'est ramener les genoux le plus possible à la poitrine, chercher une extension de hanche complète, faire un lobe avec vos pieds, c'est-à-dire que vous devez les envoyer vers le haut et vers l'avant et finir avec les fesses contractées en réception. Enfin, dernière partie, c'est ce que j'appelle le sit-up agressif. Alors, le muscle-up, c'est un mouvement qui demande de l'explosivité. L'explosivité, qu'est-ce que c'est? C'est de la force combinée avec de la vitesse. Donc pour mon fameux sit-up agressif, là où je veux en venir, c'est que par exemple, vous pouvez effectuer un sit-up de cette manière. Ok, donc la rep est valide, c'est très bien. Par contre, ça manque de vitesse et d'explosivité dans l'exécution et du coup, c'est pas transférable sur un muscle-up aux anneaux. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est juste d'apprendre à mettre de la vitesse sur ce mouvement. Derrière, et vous relevez le plus vite possible avec le buste bien droit. Une fois que vous arrivez à bien activer vos abdos rapidement, on augmente la difficulté. On va venir mettre les pieds au sol. Et on va venir se relever. Donc ça va vous obliger à aller chercher loin devant, à tirer en continu vers l'avant et à mettre de la vitesse sur votre sit-up. Donc pareil, point important à retenir sur le sit-up, c'est l'intention que vous y mettez. Mettez de la vitesse, mettez de l'explosivité. C'est le seul moyen pour vous de faire un muscle-up. Ce sera le seul moyen pour vous de le transférer sur le muscle-up. Alors maintenant, on va assembler un peu tout. Donc je vais reprendre tout ce qu'on a vu, d'accord? Sois bien d'accord. Donc il y a la chandelle avec les mains basculées derrière. On a l'extension de hanche. Et on a notre fameux sit-up agressif. Et donc si je combine ces trois mouvements les uns à la suite des autres, je me retrouve avec mon fameux kick. Allez pas voir si la casquette cette fois-ci, c'est bon. Alors maintenant que vous savez faire le kick-up au sol, on va passer sur les anneaux. Alors je rassure tout le monde, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le kick-up au sol pour le faire sur les anneaux, mais je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça vous permet vraiment de comprendre l'extension de hanche et ça se transfère sur tous les mouvements de keeping. Donc ça vous rendra un grand service de travailler ce mouvement. Alors le kick-up aux anneaux, vous avez de la chance, c'est plus facile que le kick-up au sol. Pourquoi? Parce qu'en plus de tout ce que j'ai mis avant, la chandelle, les hanches et le sit-up agressif, vous allez avoir les mains sur les anneaux, vous allez gripper les anneaux et du coup vous allez pouvoir tirer avec vos bras pour faire la fameuse transition et passer en bascule. Le but du kick-up aux anneaux, c'est d'apprendre à utiliser les hanches comme sur le mouvement du keeping et de réceptionner, de catcher le dip. Donc je vous montre. Donc là comme tout à l'heure, on va venir dos à plat, on va venir basculer les jambes derrière, essayer de monter sur le haut du dos, venir kicker vers le haut, monter les hanches et réceptionner en haut. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, le mouvement que je fais là et le mouvement que je fais sur le muscle up ring en complet sur les anneaux qui sont suspendus, c'est exactement le même. J'ai mon extension, ma fermeture, mon catch. Donc je vous recommande, c'est ça le point de performance qui se trouve là-dessus. Bosser cet exo, c'est vraiment celui-là qui va vous faire capter la transition. Ok, alors ensuite, cinquième étape, si je ne me trompe pas, cinquième étape, ça va être ce que moi j'appelle le semi-keeping muscle up ring. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pull-up, la partie tirage, elle va être en keeping. Par contre, le dip, aujourd'hui, vous allez le faire en strict pour une question de coordination et d'adaptation. Donc, une fois que vous avez catché, normalement, vous êtes toujours bien gainé ici. Vous gardez
les coudes vers l'arrière, les anneaux près de votre corps et vous allez venir chercher le dip en restant tonique et verrouiller le dip. Et donc maintenant, dernière étape, on va maintenant keeper le dip. Alors, c'est la partie un petit peu plus compliquée, mais en fait le but quand vous keepez le dip, c'est forcément d'économiser votre triceps, votre poussée, puisque vous catchez ici, et après vous avez l'extension complète. Donc si vous faites en strict, c'est sûr que normalement si vous intégrez ça dans un WOD, ça va vous taxer au niveau des triceps. Donc la technique en fait, excusez-moi, la technique, ce sera quand vous réceptionnez, vous aurez les jambes légèrement tendues, d'attendre que vos jambes basculent sur votre buste, regrouper les jambes et coordonner l'extension de vos bras et de vos jambes en même temps. Une fois que vous avez fait ça aussi, le but ce sera de vous pousser légèrement en arrière en laissant les jambes partir devant pour retomber et rattraper ma parabole et partir pour une deuxième. Alors maintenant on va voir les différentes erreurs que vous pouvez retrouver dans l'exécution de ce mouvement. Donc la première, c'est une mauvaise utilisation des hanches, c'est-à-dire qu'en fait vous montez vos pieds au moment, juste après l'arche, vous montez vos pieds et vous ne montez pas vos hanches, ce qui fait qu'en fait vous arrivez sur la traction ici, alors qu'en fait vous devez arriver sur un chest. Ça fait qu'en fait votre mouvement est raccourci et vous ne pouvez pas faire la transition. Donc la technique, vous pourrez remédier, c'est de retravailler sur le fameux mouvement du kick-up. Deuxième erreur, c'est d'arriver avec un grip trop serré, ne pas se relâcher au niveau du grip. C'est-à-dire que vous allez arriver en haut des anneaux, crispé et avec les poignets cassés. Alors la particularité, comme je vous l'ai montré au début, du muscle up en keeping des anneaux, c'est qu'on est en grip neutre et qu'on relâche le grip. En fait, je vais vous donner un exemple. Quand vous faites un clean, vous récupérez votre barre, vous la prenez là. Quand vous l'épaulez, vous ne vous retrouvez pas comme ça. Vous desserrez légèrement votre grip en l'air pour laisser passer vos coudes. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez desserrer les anneaux pour pouvoir passer vos poignets au-dessus et réceptionner le dip. Donc pareil, le remède pour cette erreur, c'est tout simplement de travailler votre kick-up parce que le kick-up vous oblige, pareil, à relâcher le grip. Et enfin, la dernière erreur, alors c'est une erreur que tout le monde fait quand on apprend le muscle up aux anneaux, c'est-à-dire que vous allez catcher le dip, mais que vos jambes, en fait, vous allez vous retrouver avec vos genoux dans la tronche. Ça, c'est parce qu'en fait, vous montez vos pieds trop haut et vous utilisez vos hanches trop tard. Donc vous n'avez pas le temps de revenir complètement, vous vous retrouvez en compression. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave, ça va se régler tout seul. Au fur et à mesure, vous allez gagner en efficience sur l'utilisation de vos hanches au niveau du timing. Et dernière erreur, c'est la plus importante, c'est la plus grave. C'est une erreur qu'on trouve généralement chez à peu près tout le monde dans les mouvements avec du keeping, c'est le fait de ne pas être tonique. Alors je m'explique. À quoi ça ressemble en fait, c'est que vous allez avoir par exemple sur l'arche les genoux qui fléchissent, les pieds qui se séparent. Pour vous donner un exemple en fait, pour vous expliquer pourquoi en quoi c'est important, si j'ai deux balles, j'ai une balle de baseball et j'ai une boulette de papier et que je les lance. Celle qui va aller plus loin, c'est la balle de baseball parce qu'elle est tonique, parce qu'elle est compacte. Vous, quand vous faites de la gym, vous êtes en train d'essayer de projeter votre corps dans l'espace. Du coup, quand vous relâchez vos jambes, vos genoux derrière sur les keeping, quand vous êtes desserré, quand vous êtes défixé, vous perdez en efficience. Donc c'est vraiment pour moi un point crucial. Vous allez le voir sur ma manière d'exécuter les muscle up, je reste toujours soit en arche, soit en haut. Je ne sors jamais de cette position, j'ai jamais un genou qui fléchit. Donc je ne sors jamais de cette amplitude-là. De programmation, comment intégrer ce mouvement. Donc je vous ai un petit peu menti dans l'introduction. Aujourd'hui, je ne vais pas véritablement vous donner un conseil sur comment intégrer ce mouvement dans votre programmation, mais je vais plutôt vous donner un conseil, une attitude, une approche de l'entraînement par rapport à ce type de mouvement. Et en fait, le conseil sera juste de vous appliquer, de vous débrouiller pour avoir le mouvement le plus propre techniquement possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites du crossfit. Et quand on fait du crossfit, vous avez intégré des mouvements en déroute, vous allez avoir énormément de répétitions. Vous n'allez pas avoir 5 muscle-ups, vous allez peut-être en avoir 30, 20, peu importe. Et donc au fur et à mesure avec la fatigue, votre technique elle va se dégrader. Sauf que si vous avez une technique très pauvre, vous allez tomber très vite très bas. Alors qu'avoir une super technique, ça vous permet de mieux maîtriser votre mouvement, de peut-être l'adapter, par exemple de changer certains paramètres pour vous économiser et surtout comme je l'ai dit, de moins dégrader la technique. Donc qui peut le plus, peut le moins. On a ici des haltéros à la salle, on a par exemple Prodon Manouchi qui est un super snatcher, qui a déjà snatché une fois à 175 kg dans sa vie. Quand il fait les WOD, c'est sûr que sa technique, il la change.
Mais c'est lui qui décide de la changer. C'est lui qui décide par exemple de partir avec les fesses un peu plus hautes et de modifier son mouvement pour s'économiser. C'est pas subi. Donc c'est ce que je vous invite à faire sur le muscle up, à essayer d'avoir le mouvement le plus propre possible. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour travailler à prendre vos muscle up. Si vous voulez plus de suivi, j'ai un programme qui est disponible en ligne, Muscle Up Strict aux anneaux, Muscle Up Keeping aux anneaux. Il est actuellement à 45 €. Je vous fais une réduc qui sera valable 3 jours après la sortie de la vidéo. Il passera à 35 €. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, on vous mettra le lien dans la description. Information importante également, on va reprendre tout ce qui est mail-in. Donc du coup dans ces mails vous aurez par exemple un détail sur les tutoriaux qu'on vous aura fait en vidéo, il y aura plein d'autres informations sur peut-être les podcasts à venir, etc. Donc je vous engage à signer pour la newsletter. Salut!